Bonjour à tous et gloire à vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est moi qui aurai le plaisir de vous présenter le nouveau composant à apparaître sur biblideo.com, les portes. J'en profite en début de vidéo, vu qu'en général tout le monde va au moins jusqu'aux 30 premières secondes, pour vous rappeler le concours, de partager s'il vous plaît la chaîne pour que je puisse gagner, puisqu'en général je préfère participer et gagner. Donc voilà. Pour les portes, je vais vous présenter l'insertion, les pilotes facultatifs et toutes les petites choses qui vont vous permettre de faire de super trucs avec nos super portes sur Top Solid. Alors, on retrouve les différents types de portes, donc les portes en applique, encastrées, semi-applique. Pour celle-ci, je vais prendre une porte en applique. Le fonctionnement, c'est le bloc pilote, donc je clique à l'intérieur du bloc pilote. Il me restera plus qu'à répondre au pilote, donc l'épaisseur de la porte. Si je veux les charnières à droite ou à gauche, moi en l'occurrence je vais les mettre à droite. Le recouvrement, gauche, droit, haut et bas. Le procédé automatique, bien sûr. Si je l'oublie, assemblage, j'utilise le procédé automatique. Je vais retrouver dans l'arbre les pilotes auxquels j'ai répondu préalablement. Je pourrais changer directement le sens des charnières si je le souhaite. Et les recouvrements. En pilote facultatif, je vais pouvoir déterminer si ma porte c'est une porte épaisse, la distance des charnières, bas et haut, et la répartition des charnières. Donc je vais pouvoir lui indiquer si je veux que l'exemplaire 2 se décale de par exemple 150, l'exemplaire 3 de 50, je vais pouvoir piloter directement ici les charnières. J'ai bien sûr la possibilité de le faire ici aussi, mais dans ce cas-là, TopSolid recalculera la propagation. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi vous permettre de les piloter directement ici en choisissant par exemple de les décaler de 300 comme vous le souhaitez. Je vais vous présenter les doubles portes. Alors les doubles portes, la particularité, c'est qu'à l'insertion, je vais juste avoir le procédé automatique et rien d'autre. On a fait le choix de ne pas rendre pilote les recouvrements, puisque ça vous aurait obligé à répondre à 9 questions avec les jeux. Donc vous les retrouvez directement dans les pilotes facultatifs, donc les recouvrements, position porte épaisse, la position des charnières, gauche ou droite, les recouvrements de la porte gauche, et le jeu entre les portes. Ici je peux par exemple mettre 10, même si ça n'a aucun intérêt, ou mettre 2. Je vais par exemple pouvoir insérer des portes en applique pour une cuisine par exemple, et comme un client, il n'y a pas très longtemps, me dire que j'aimerais bien ne pas mettre 3 charnières sur toutes mes portes de cuisine, mais simplement 2. Pour cela, je vais simplement aller dans le modèle, et dans la propagation des charnières, modifier les valeurs tabulées et lui dire que finalement, j'en veux 3 à partir de 800. TopSolid recalcule tout ça, et je me retrouve bien avec mes 2 charnières à partir de 800. La chose sympa aussi, c'est les sous-composants. Je vais pouvoir par exemple interchanger et mettre des embases à visser de partout. Je vais pouvoir interchanger le modèle de porte par la porte rainurée par exemple. Modifier les autres portes. Alors si je souhaite modifier toutes les portes, je peux lui dire oui. Sinon, je les sélectionne
et j'ai plus qu'à lui dire OK. Au niveau de la mise en plan, nos références avec le fournisseur, la quantité, les portes. Donc là, j'ai mis le revêtement U515, la porte rainurée, pour laquelle j'ai pas mis de revêtement. Dans les plans, on va également retrouver les habillages de mise en plan, de face et vue de dessus. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ces portes. Je précise juste que la couleur orange, c'est pas une erreur sur le document, il n'y a aucun point d'interrogation, pardon. C'est juste ma couleur préférée et je trouve que ça rend plutôt bien avec le bleu. Donc voilà, j'espère que les composants vous auront plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bonne journée à tous et bonne semaine.